Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Viva Culture. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Emmanuel Lalande. Vous le connaissez si vous fréquentez le festival Pieds Nus. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore ce festival. Alors ce festival s'est renouvelé, il a changé de nom, il s'appelle Pour les oiseaux. C'est une citation de John Cage et je suis très contente du travail d'Emmanuel Lalande parce que autant nous avons un centre d'art contemporain avec le Portique, autant le Havre mérite d'avoir un festival de musique contemporaine avec Pour les oiseaux. Emmanuel Lalande, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur artistique, vous étiez directeur artistique du festival et de l'association Pieds Nus, mais je dis vous étiez parce que je crois que vous avez récemment, ou vous êtes en train de changer de nom. C'est ça, on est en train de changer de nom. Donc le festival change de nom, il s'appelle maintenant Pour les oiseaux. Oui. Ça change de nom parce que l'association Pieds Nus et l'association de l'Atelier de musique du Havre ont décidé de fusionner leurs activités et donc j'arrive maintenant en tant que directeur artistique au sein de l'Atelier de musique du Havre. Et donc on a décidé de changer de nom et d'appeler ça Pour les oiseaux, qui est une référence à un livre de John Cage. Oui. Voilà. Compositeur expérimental du XXe siècle. C'est ça. Alors, peut-être vous pourriez... Alors, vous avez souffert du Covid, bien sûr. On a eu 2 éditions de festivals annulées, oui. Un certain nombre de concerts annulés, reportés, et d'ailleurs le festival qu'on va faire en mai est d'une certaine manière... oui. On essaie on va refaire le festival qui était prévu, une partie du festival qui était prévu l'année dernière en avril. Oui, je crois que c'était un festival sur plusieurs jours avec un grand ensemble. C'est ça, avec l'ensemble 1. Oui. Qui est un grand ensemble de 25 musiciens, pour la plupart français, mais suisses, et il y a des Suisses et une musicienne hollandaise. Oui. Donc c'est 25 musiciens, c'est une sorte de all-star de l'improvisation et de l'expérimentation française, oui. avec vraiment plein de musiciens qu'on a déjà rencontrés, qui sont déjà venus au Havre. Et donc on a prévu cette année 4 jours, où pendant 4 jours, ces 25 musiciens viendront jouer tous les jours au moins une fois en touti, c'est-à-dire les 25 ensemble, oui. Mais aussi on profite du fait que tous les musiciens sont là pour faire plein de petites formes. Et on va organiser des concerts dans la ville, au Fort de Tourneville, avec des petites formes, mais on a prévu des concerts. Alors, je ne sais pas si je vais tout citer, mais dans la bibliothèque Noumeyer, il y a une grande journée le dimanche, où en fait, toute la journée, ce sera le 15 mai. Oui. Il y aura plein de formes dans la bibliothèque Noumeyer qui ont été imaginées par les artistes qui sont venus faire plusieurs repérages au Havre. Oui. Ils viendront jouer aussi normalement dans la Halle aux Poissons. On n'est pas encore complètement sûr parce qu'il y a des travaux actuellement dedans. Mais c'est ça, l'acoustique était très mauvaise. Alors, ils vont faire une musique, ils ont vu le truc, c'est pas un problème en fait, c'est pas du tout un problème, l'acoustique elle est pas mauvaise, l'acoustique résonne. C'est ça. Et en fait, mais on peut faire de la musique dedans tout autant qu'on sache à l'avance que ça résonne, et donc ils ont prévu de faire une musique spécifique à ce lieu qui est quand même au niveau architectural vraiment superbe. Complètement. Et oui. un pentagone, mais qui ressemble à du Perret, mais qu'on n'est pas. Enfin bref, c'est un très très bel endroit. Oui. Ils doivent jouer aussi
c'est le chat. Oui, qui éternue. Ils doivent jouer ils vont jouer à la bibliothèque universitaire, qui est aussi un lieu sublime. Oui. Il y a une soirée organisée au phare du centre chorégraphique. On est très heureux de pouvoir co-organiser un co-plateau avec Fouad Bassouf qui présentera un duo. C'est ça, c'est le nouveau directeur. C'est le nouveau directeur, voilà, Oui. On avait pris une habitude, effectivement, avec Emmanuel Vaudine, d'organiser tous les ans des événements au centre chorégraphique depuis une bonne dizaine d'années, enfin depuis l'arrivée d'Emmanuel au centre. Oui. Et Fouad, en tout cas, a renouvelé sa confiance cette année. Donc, on va organiser une soirée là-bas. Et vous retournez aussi au MUMA, au conservatoire? Alors, au MUMA, pas cette année. Oui. Le conservatoire, pas cette année, mais parce que ça a été compliqué. C'était pour des histoires d'agenda. Voilà, c'était un peu compliqué d'organiser tout ça. Oui. C'est vrai qu'avec la pandémie. Oui. Les agendas ont été pas mal bousculés, ça n'a pas été, c'était pas si simple d'organiser tout ce qu'aurait dû se faire l'année dernière. On n'a pas pu tout refaire cette année. Oui. On travaillera certainement avec le MUMA ou le conservatoire. Oui, on verra. Mais en fait, peut-être pour vous, effectivement, ça a été difficile là d'organiser quelque chose et dernièrement encore plus. Mais pour nous, je vous avoue que le festival nous a manqué. Parce qu'il existait depuis très longtemps, je crois depuis 2004. 2004, oui. Et nous avions nos habitudes, c'était des rendez-vous, on se formait un peu les oreilles, le goût, on découvrait ce qui se passait aujourd'hui. C'est quand même prodigieux. On essaye. Oui, c'est vrai que là, cette année, c'est un festival un peu spécifique. Moi, j'aimais bien l'idée d'avoir ces 25 musiciens et de pouvoir les faire jouer à géométrie variable. Oui. Je pense que l'année prochaine, on tentera de revenir peut-être à une forme un peu plus qui ressemble à ce qu'on faisait auparavant. Oui. Même si, de la même manière qu'on a fait l'année dernière la saison pour les oiseaux qui a eu lieu entre fin août et fin octobre, oui. J'aime bien l'idée d'aller vers les gens aussi, c'est-à-dire que de pouvoir aussi présenter ces musiques là où les gens sont. Oui. Comme on a pu faire l'année dernière, d'aller organiser des concerts à la forêt de Montjon alors que les gens emmènent leurs enfants au jeu, ou au Square Saint-Roch. Oui, j'en ai eu beaucoup de retours tout à fait positifs. Ou même, on avait fini le week-end où on avait fait venir l'ensemble de l'Omédoc, qui est un ensemble de Basse-Normandie, par un concert plutôt amusant à la plage, les pieds dans l'eau. Oui. Voilà. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer à aller vers le public. C'est-à-dire qu'on a toujours nos lieux où les gens sont invités à venir. Bien sûr. C'est bien d'aller au centre chorégraphique, c'est bien d'aller dans les bibliothèques. Oui. Bibliothèque universitaire, j'aime bien l'idée parce que on va voir aussi directement les étudiants, et je pense que les 18-25 ans, c'est un public que j'essaye de toucher au plus. Oui. Et voilà. Voilà. Oui, parce que en fait, votre ambition, elle doit être assez grande. J'imagine qu'il y a un gros travail de transmission, bien sûr, mais aussi de formation. Parce que la musique de création, la musique expérimentale, ce n'est pas toujours facile d'écoute ou de découverte. Oui, mais c'est comme... c'est pas toujours facile. Je sais, pour moi, c'est compliqué de dire ça, parce que en fait, pour moi, ça me semble assez facile. Oui. Il y a peut-être dans les musiques qu'on présente certaines musiques qui sont plus difficiles que d'autres. Oui. J'essaye en tout cas sur le festival d'avoir des musiques qui sont toujours accessibles. Je pense que c'est des musiques qui peuvent toucher les gens. Je pense que c'est surtout les gens qui se font une idée. Je sais pas, il y a peut-être dans ce mot expérimental, peut-être quelque chose qui fait peur. Oui. Parce que dans peut-être le mot expérimental, ça suggère que ça pourrait rater. et voilà, donc je sais, il y a peut-être quelque chose qui fait peur. Alors, en même temps, je pense que
une grande majorité des gens qui osent à un moment ouvrir la porte Oui. et venir entendre nos programmations, Oui, les gens sont très contents de ce qu'ils ont vécu, quoi. oui, oui, oui. Oui, mais en même temps, c'est la musique qui s'invente aujourd'hui. C'est ça. Bon, Oui. c'est une partie de la musique qui s'invente aujourd'hui. Oui, 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 c'est ça. Donc vous allez aussi animer des ateliers, je crois, des résidences. Alors, donc il y a ce festival là qui aura lieu à la mi-mai, Oui, qu'on veut être un peu le moment fort de l'année. Cette idée de cette programmation qu'on appelle pour les oiseaux, elle se veut une programmation à l'année, avec sur l'année donc des moments ouverts au public, mais aussi des moments que j'aimerais ouverts aux jeunes créateurs. oui, Donc des moments de résidence, des gens qui peuvent venir oui. travailler dans nos locaux, accéder aux moyens techniques que nous avons, et aussi parallèlement à ça, des ateliers de médiation, continuer le travail qui est fait actuellement avec le groupe des Arcenés, des Arcenants, qui est un groupe de musique qui existe depuis 4 ans maintenant, Oui. qui est dirigé par Arnaud Le Maindu, qui est un groupe de gens qui sont patients à l'hôpital psychiatrique et qui travaillent la création sonore avec Arnaud depuis 4 ans. Maintenant, c'est devenu un vrai groupe. Et en fait, ils commencent à jouer. Là, dans 15 jours, ils vont jouer à Paris au Festival Sonic Protest. Oui. Ils sont prévus d'aller jouer au Volcan l'année prochaine. Voilà. D'ailleurs, vous êtes en lien, j'imagine, avec beaucoup de structures en France et peut-être même à l'étranger. Alors, à l'étranger, oui, en France et à l'étranger, oui, depuis longtemps, même si j'ai l'impression qu'en ce moment, on a un peu tendance à oublier, je leur dis souvent, hein, mais Oui, qu'on a eu 2 ans de Covid c'est ça. et que l'étranger, voilà, il y a eu on continue d'avoir des liens, mais le week-end dernier, on a pu participer à un festival international de musique expérimentale, mais en ligne. Oh là là. Alors, mais c'est super, on s'est bien amusé, mais Oui. voilà, il manque quelque chose, et on espère effectivement pouvoir renouer rapidement avec nos amis des autres mondes. Oui, oui. Et Et- vous avez senti ce rétrécissement finalement de la musique, enfin pas de la musique, je ne sais pas comment dire, parce qu'il y avait une sorte d'entre-soi en France ou en Normandie même. Non, mais c'est super, le réseau normand, il y a plein de gens super, mais après, Oui. ce qui me fait peur, effectivement, à terme, je Oui. dis ça parce que l'année dernière, cette saison, la saison pour les oiseaux, on l'a faite quasi exclusivement avec des musiciens normands, Oui. parce que au moment quand on a fait la programmation, on s'était dit que c'était le plus sage, le plus simple, c'est de faire venir des gens du coin, parce qu'on savait qu'ils pourraient venir, Oui. mais C'est pas pérenne, ça peut pas durer. c'est ça peut pas durer, Oui. et puis il faut qu'on se mélange, quoi. Il faut qu'il y ait des artistes d'ailleurs qui viennent Oui. nous nourrir, il faut que nous aussi on puisse aller ailleurs, et il faut Ah oui, oui, oui. qu'on puisse échanger même. Et, Oui. Oui. c'était très bien ce qu'on a fait jusqu'alors, mais il va falloir que ça se réouvre et que le côté effectivement genre Oui. international, qu'on puisse réavoir des artistes Oui. de tous les horizons qui puissent venir se produire Oui. au Havre. Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui. Peut-être c'est en train de s'ouvrir progressivement. Mais encore que là, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, on est effectivement préoccupé par d'autres choses encore. Je ne sais pas, du côté de la musique, du côté des créateurs, des musiciens. Ouais, Ce ça qui je se sais. passe. Ouais, ce qui se Ouais. passe, je sais pas. Ouais. C'est un peu chaud en ce moment Oui. pour en parler Oui, c'est sereinement. ça. Oui, 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 oui. Donc, peut-être on pourrait étendre notre propos sur finalement la politique culturelle au Havre, ou du moins la culture au Havre.
Parce que moi, j'étais extrêmement contente de voir que dans notre ville, au moins, vous étiez là pour représenter la musique qui s'invente aujourd'hui, la musique de création. La musique de création. Moi, je pense que comment on se trouve au Havre avec le portique qui a été conforté ces dernières années comme un réel centre d'art contemporain. On en est très content. Je suis très content de ça. Et on l'attendait depuis un moment maintenant. C'est vrai. Qu'on se retrouve aussi donc avec le phare qui est le centre chorégraphique national où on a la danse contemporaine. Et c'est vrai que nous, de notre côté, on a essayé d'apporter notre pierre à l'édifice en ayant des musiques de création. Le pendant musical de... Oui. C'est ça. Voilà. Donc, comme beaucoup de villes en France d'ailleurs. Oui, il y a sous différentes formes, mais que ce soit près de Caen, où il y a le Doc, qui est un endroit qui est situé en périphérie de Caen, qui a une très belle programmation, qui fait un énorme travail d'action culturelle avec son territoire. Et Module Étrange, à Rouen, qui sont plutôt spécialistes des musiques électroacoustiques. Ça, c'est juste en Normandie. Mais il y a des initiatives au Conservatoire de Dieppe, par exemple. Il y a une classe d'improvisation qui s'est ouverte avec des musiciens vraiment de la création qui travaillent là-bas. Puis ça, c'est sur le territoire normand. Après, bien sûr, en France, il y a plein d'endroits. Dans toutes les capitales, on trouve des endroits qui ont des programmations assez similaires à la nôtre. Et il y a sur le territoire français... l'équivalent des centres chorégraphiques, donc les centres nationaux de création musicale, il y en a 8 sur la France. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être développé au Havre. Et c'est vrai que on n'y est pas encore. Mais, c'est une grande ambition. C'est une grande ambition, mais en tout cas, ça serait bien. On ne parle pas de centre national de création musicale, mais on parle au moins d'un centre de création musicale en tant que tel. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire sur le territoire havrais, c'est un centre de création musicale. C'est en tout cas la recherche sonore musicale aujourd'hui. Exactement, oui. Oui, je crois que vous avez raison. Il y a des festivals qui sont très célèbres en France et effectivement ce sont des références, quoi. C'est ça. On est très content d'ailleurs une création qui a été faite au Festival pour les oiseaux de cette année qui s'appelle Pianoise, qui est une pièce que j'ai développée avec 6 pianos. On va avoir la chance de la jouer dans 15 jours au Festival du Sonic Protest à Paris. Donc on est très content de pouvoir participer à ce festival un peu prestigieux. Oui. Et puis je crois que vous avez reçu la visite d'Anne Montaron. Elle est venue plusieurs fois, nous. Mais oui, je l'ai rencontrée. Oui, tout à fait. Qui est donc réalisatrice à France Musique. Oui, c'est ça. Oui, et qui suit avec attention ce que vous faites. Tout à fait. Oui, voilà. C'est quand même des grandes références. C'est ça. Oui, on en est très content. Oui. Donc, écoutez, ce sont des bonnes nouvelles, on va dire. Parce que finalement, vous vous préoccupez non seulement de découverte musicale, mais aussi peut-être de formation. Tout à fait. Et pas seulement, puisque formation, je pense, spectateur, mais aussi, réunion d'artistes, quoi, échange entre les artistes. C'est à plusieurs niveaux, votre action. Vous faites travailler des artistes ensemble, voilà. Vous faites découvrir aux spectateurs, et c'est quand même... Oui, c'est un ensemble cohérent, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un qui va sans l'autre. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Mais je crois que c'est très nourrissant à tous les niveaux. Moi, j'ai toujours pensé que le travail d'un artiste, c'était... comment je pourrais expliquer ? Il agit sur son contexte. Et c'est en s'apercevant comment il transforme son contexte que ça le change lui-même. Donc il y a une espèce de boucle de rétroaction dans la création qui fait comme ça quand on présente son travail, ça nous change et ça change le contexte et ça nous change nous-mêmes. C'est ça. Ça change le créateur et
Le spectateur. C'est ça. Eh oui. Mais je crois que vous aviez 1000 entrées à peu près à votre festival Pieds Nus. C'est ça, il y a 3 ans maintenant. Oui, c'est ça, Ouais. avant le confinement. Avant le confinement. Oui, oui. Mais on va vous souhaiter la même chose et mieux encore. Très bien, Bien merci. sûr, et on sera très contents. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Emmanuel Lalande. Prenons le temps d'écouter un extrait de cette musique de création. Il s'agit d'Unité Modale, numéro 1. Le 1 est une société d'improvisation composée de 21 musiciens, 2 cinéastes, un plasticien lumière et un performeur. Bien sûr, nous serions mieux en live, mais déjà nous avons une petite idée de cette musique d'aujourd'hui. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer. Merci à Mathieu Le Chevalier pour son travail en studio. Je donne quelques nouvelles de la guerre en Ukraine et de quelques répercussions en France. Olivier Py vient de présenter son dernier festival d'Avignon, après 10 ans passés à sa tête. Pour l'édition 22, du 7 au 26 juillet,
il met à l'honneur le metteur en scène et cinéaste russe Kirill Serebrennikov. Il lui fait les honneurs du spectacle d'ouverture dans la cour d'honneur du Palais des Pâtes et il y offrira sa vision puissante du Moine Noir, adaptation d'une nouvelle d'Anton Tchekhov qu'il a pu créer début mars au théâtre Thalia de Hambourg. Je cite aussi le Centre Pompidou qui a libéré une salle pour montrer une partie de la collection d'art ukrainien. C'est le conservateur Lyutsy Goutnikov, qui est d'origine russe, et une partie de sa famille vit en Ukraine, qui répond aux questions d'Emmanuel Lequeux dans Le Monde. Et voici ce qu'il précise à la question « La communauté artistique ukrainienne réclame une décolonisation, qu'en pensez-vous » Il explique que, par exemple, il est difficile pour Malevitch. Il est né dans l'actuelle Ukraine, d'une famille polonaise, mais il développe sa carrière dans l'actuelle Russie. Quelle nationalité lui assigner ? En fait, nombreux sont les historiens d'art qui s'attachent ainsi à déconstruire l'idée d'avant-garde russe pour montrer que cet adjectif national oblitère l'extrême diversité des artistes qui la composent. Un artiste est avant tout une individualité nourrie de différentes cultures. Par exemple, on ne parle pas d'avant-garde française, puisque celle-ci se compose largement d'artistes étrangers. Sonia Delaunay, par exemple, Alexandra Exter, toutes deux en Ukraine, ont fait partie de cette avant-garde. Il rappelle également que dans les années 60, un collectif de photographes a émergé en Ukraine autour d'un club amateur et ils ont développé un vocabulaire plastique très spécifique en complète opposition au dogme de la photo soviétique. Et pour finir, je citerai Arnold Schwarzenegger, que vous connaissez parce que c'était Monsieur Univers et que c'est le héros de Conan le Barbare et de Conan le Destructeur, sans compter d'autres films comme Terminator ou d'autres, Total Recall, etc. Et cet acteur qui a été, je vous le rappelle, gouverneur de la Californie, à l'occasion de la sortie de son film Conan le Barbare en 82, c'est là qu'il a commencé à être célèbre. Et cette fois, aujourd'hui, il rappelle son admiration pour Yuri Vlasov, l'haltérophile soviétique né en Ukraine, qui a placé Arnold Schwarzenegger sur le chemin du culturisme, mais il en profite pour dénoncer la propagande de Poutine au sujet de la guerre en Ukraine. Il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux qui a été vue des millions de fois, où il appelle les Russes et leurs soldats à cesser la guerre en Ukraine. Bien sûr, vous vous souvenez que dans ses débuts, et peut-être même encore maintenant, sans doute, ce héros tout en muscles a été moqué, voire méprisé. Cependant, la critique du Monde, Colette Godard, impressionnée par sa musculature, l'a interviewé au moins à 2 reprises et elle a constaté que cet homme n'était pas seulement un corps, il était aussi un cerveau qui manifestait, et ça c'est dans un entretien où il déclare, il manifeste un étonnant recul sur son pays d'adoption. Et il déclare « Il y a 2 domaines où on ne peut rien prévoir, la politique et le show business. Il est bien certain que la vogue des héros positifs coïncide avec celle de Reagan. Aujourd'hui, regardez les JO, la fièvre nationaliste, drapeau et main sur le cœur. Aujourd'hui, on n'aime pas les perdants. Et moi, je suis d'accord. Il ne s'agit pas de morale politique, c'est seulement que les modèles sont nécessaires. Mieux vaut des modèles de héros braves, forts, agissant dans un but moral. » Cette citation est de Samuel Blumenfeld dans son article du 24 mars. Bonne semaine à vous, à dimanche prochain. Rejoignez-nous, adhérez, merci.